Avant toute chose, assurez-vous que le boîtier du Tripi est bien en face du copilote et solidement attaché et branché. Pour cela, vérifiez la bonne mise en place du câble d'alimentation. Une fois sur la page de navigation, vous devriez voir apparaître un éclair blanc sur le logo de la batterie. Dans le cas d'une perte d'alimentation, un message d'erreur s'affichera et l'éclair aura disparu. En cas de défaut ou de problème avec votre boîtier, rapprochez-vous de l'équipe Tripi dès votre arrivée au bivouac le soir. Vous retrouverez à gauche sur le boîtier des flèches droite et gauche afin de se déplacer dans les menus. Une touche OK pour sélectionner une fonction et une touche en haut menu symbolisée par 3 traits horizontaux pour revenir en arrière jusqu'au menu général. Dans les paramètres, vous trouverez un menu options vous permettant de régler la luminosité de l'écran et de changer la langue entre le français et l'anglais. Dans le menu général, vous retrouverez également une page d'aide reprenant les bases du fonctionnement du Tripi. Chaque matin, la machine s'allumera automatiquement avant votre départ et affichera le roadbook du jour. Néanmoins, vous retrouverez dans le menu Roadbook les différentes étapes avec le préfixe A pour les roadbook assistance de bivouac à bivouac et les traces courses Dakar Classique avec le préfixe C. Les traces courses des étapes ultérieures à celles du jour seront bien évidemment bloquées. Vous pouvez consulter les étapes en mode manuel et revenir en mode automatique situé en tête de liste du menu. Le matin, la machine a donc chargé le bon roadbook. Vous vous mettez en mode navigation et on voit dans le cas présent que vous êtes à 30 mètres de la première case indiquée en haut à droite de l'écran. Pour s'assurer que le bon roadbook est chargé, un appui long sur la touche menu affichera une fenêtre précisant le roadbook en cours. J'appuie de nouveau sur la touche menu pour faire disparaître l'information. Si je souhaite consulter à tout moment de la journée les notes suivantes, j'appuie sur la touche OK une fois et j'arrive en mode de visualisation indiqué par l'œil situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Vous pouvez, avec les flèches gauche et droite, faire défiler les cases. J'appuie une nouvelle fois sur la touche OK pour revenir en mode navigation. Voyons à présent les informations lorsque le véhicule se déplace sur l'itinéraire. On retrouve au centre de l'écran le dessin indiquant la direction à suivre à la prochaine note. Le numéro de cette note apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran sur fond bleu. Il présente également le kilométrage total à la note. Toujours dans la partie supérieure de l'écran, vous retrouverez le kilométrage partiel dégressif en fonction de votre progression vers la note. Ici, vous n'êtes plus qu'à 70, 40, 20 mètres jusqu'à franchir la note et passer à la suivante automatiquement. Vous retrouverez également une flèche appelée Sniffer qui présente l'orientation générale de la trace à environ 50 mètres devant vous. Sur la droite de l'écran, vous avez la possibilité d'afficher 2 types de pages. La première page, appelée Border Info, présente différentes informations comme l'heure officielle du rallye, le cap suivi, la distance restante jusqu'à la fin de l'étape. La deuxième page se sélectionne grâce aux flèches haut-bas et vous permet d'avoir à l'écran la trace de l'itinéraire jusqu'à 150 mètres devant vous. Et dans cet exemple justement, le véhicule s'écarte de la trace et le GPS bascule en mode boussole. Il est donc important de revenir vers la trace afin de faire réapparaître le roadbook à l'écran. Une situation que vous pouvez rencontrer lors de pistes parallèles par exemple. Dans le coin inférieur droit, vous retrouvez les statuts de la machine, la charge avec l'éclair au centre, la réception GPS et la réception GSM, et le mode automatique de sélection de roadbook en rappel. Lorsque vous vous éloignez de l'itinéraire, le roadbook disparaît et vous passez en mode compas. Dans l'exemple actuel, vous n'avez pas tourné à droite. La situation est simple puisqu'il suffit d'aller tout droit pour retomber sur la trace et la machine raccroche automatiquement à la note numéro 5 vers laquelle on roulait initialement.
Si vous ne raccrochez pas tout de suite à l'itinéraire, le mode compas vous indique votre distance à la note la plus proche. Vous pouvez, avec les flèches gauche et droite, aller voir vers les autres notes et la distance sera recalculée. Il s'agit d'une distance à vol d'oiseau avec la direction vers la note à suivre. Le numéro de note que vous êtes censé pointer apparaît lui en vert. Sur le parcours, vous rencontrerez des DZ-FZ, ces zones où une vitesse max est à ne pas dépasser. Dans l'exemple actuel, vous êtes sur la piste en approche de la case numéro 12, où est placée une DZ limitée à 50 km/h, du fait de la présence d'un camp proche de la piste. Un premier signal apparaît à 300 mètres de la note via un flash écran, un bip sonore et l'information dans le border info. Vous entrez dans la zone de vitesse et dans le cas présent, vous roulez trop vite, l'appareil vous le mentionne et un bip sonne en continu. Dès que vous franchissez la case indiquant la FZ, la fin de zone, vous sortez définitivement de la zone et vous n'avez plus de vitesse max à respecter. Lors du franchissement de la FZR, nous l'avons évoqué, il est impératif de relever l'heure de votre passage à cette ligne d'arrivée, ce qui va permettre de déterminer votre heure de départ à la ZR suivante ou au CH suivant. Nous roulons ici vers la FZR 2 et dès son franchissement, l'heure de passage va donc s'afficher dans le border info à droite de l'écran. Attention, cette information ne sera disponible que 3 minutes à l'écran et s'enlèvera automatiquement. Mais vous pouvez également, une fois l'information notée, appuyer sur OK et la faire disparaître avant ces 3 minutes. Nous vous rappelons que votre Tripi sera à démonter et ramener aux équipes de Tripi dès votre retour au stadium de Jeddah ou lors d'un bivouac en cas d'abandon en cours de rallye.